Et je cède la parole à Monsieur le chef de l'opposition officielle. Monsieur le Président, ces jours derniers, il y a plus de clarté, au-delà des discours de tous les partis en faveur des enfants et de l'enfance. Il y a plus de clarté sur ceux qui sont crédibles puis ceux qui n'agissent pas vraiment dans ce sens-là. Par exemple, on lit dans l'actualité d'hier, au sujet du premier ministre et de son gouvernement, « Aucun autre gouvernement n'a été aussi nocif pour les services de garde durant un seul mandat que ce gouvernement libéral. Compression financière qui ont forcé les CPE à couper dans les services aux jeunes, ralentissement de la création de places en CPE, favoritisme envers les garderies privées, même si les études démontrent que la qualité y est moindre. Même ce gouvernement a voté contre une motion qui disait qu'il fallait s'appuyer sur les études pour faire des politiques pour l'enfance. Mais cette semaine, on voit que c'est encore pire, parce qu'on apprend dans le devoir que parmi les 40 000 enfants qui sont dans des services de garde non régis, il y en a, une minorité, mais il y en a qui sont laissés à eux-mêmes, dans des salons où il y a des excréments, de l'urine, du détergent, qui ne sortent pas dehors pendant 6 mois. Or, le gouvernement actuel a eu un débat récemment sur un projet de loi qui aurait pu protéger ces 40 000 enfants. Il y a répétition, alors que la vice-chef et notre équipe ont proposé des mesures pour les régir, le gouvernement libéral et la CAQ ont en répétition refusé de mieux protéger les 40 000 enfants qui sont dans ces services de garde. Pourquoi? Monsieur le Premier ministre. Alors, Monsieur le Président, pour la première fois, en fait, on a légiféré pour assurer la qualité. Parce que nous, on a affirmé à de nombreuses reprises, et on va le réaffirmer aujourd'hui, l'importance du principe de la liberté de choix pour les parents, d'avoir un choix véritable pour le milieu de garde qui leur convient le mieux pour leur enfant. Ce principe est important, mais il s'applique en autant qu'on maintient une qualité. Et il y a des études, effectivement, qui montrent qu'il y a des qualités distinctes, mais la solution n'est pas de tout ramener au même niveau, mais d'élever tout le monde au même niveau. C'est la raison pour laquelle la loi 143 assure la qualité, la vérification régulière de la qualité dans tous les services de garde. Maintenant, lorsqu'il parle du dévouement que l'un ou l'autre des formations politiques a envers le service de garde subventionné, je vais quand même lui rappeler, et je suis surpris qu'il m'amène sur cette question parce que c'est difficile pour le Parti québécois d'expliquer ça. Ils ont créé entre le 1er septembre 2012 et le 31 mars 2014, écoutez-moi bien ça, 15 223 places de garderies privées non subventionnées. Alors, tout leur discours là, sur le réseau des CPE, où est-il dans la réalité? Lorsqu'ils ont eu l'occasion, eux, de faire les choix, ce ne sont pas les choix qu'ils ont faits. En fait, par rapport au temps, nous, en 4 ans, c'est 19 648 places non subventionnées, mais en 4 ans, 15 223 en même pas 2 ans. Alors, il y a une contradiction, comme d'habitude, dans ce parti, entre les discours dans l'opposition et la pratique au gouvernement. Première complémentaire, Monsieur le chef d'opposition, et j'aimerais bien l'entendre. Alors, de toute évidence, le premier ministre est très mêlé dans ses chiffres et il ne répond pas à ma question. Je parle des 40 000 enfants qui sont dans les garderies non régies. Et il vient de dire qu'il y a une vérification régulière de la qualité. Vous avez refusé. Vous avez refusé qu'il y ait des vérifications régulières de la qualité pour les 40 000 enfants qui sont dans les non-régies. Nous l'avons proposé à plusieurs reprises. Nous avons déposé des amendements. La Coalition Avenir Québec et le Parti libéral du Québec se sont opposés à ce qu'il y ait des vérifications régulières pour ces 40 000 enfants. Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, évidemment, je ne peux pas être d'accord avec les prémices du discours de mon collègue. S'il y a un parti qui, en même temps, a développé des places, d'ailleurs, je pense qu'on vient d'annoncer de nouvelles places également, qui, en même temps, développe des places subventionnées, mais également s'adresse au problème fondamental de la qualité, c'est le nôtre. Parce qu'au-delà des discours, comment peut-on, dans l'opposition, parler du fait qu'il faut absolument favoriser les garderies CPE? C'est excellent, les CPE, mais il y a d'autres modèles. Madame la députée d'Hochelaga-Maisonneuve, vous avez une belle voix, mais je l'entends même d'ici, alors que c'est au premier ministre à avoir le droit de parole. Madame la députée Pointe-aux-Trembles, je vous écoute aussi, j'entends trop. Monsieur le Premier ministre. Non, j'entends bien la députée de Tachereau, d'ailleurs tout le monde l'entend, mais je sais que c'est une personne, et je lui en rends hommage, qui est progressiste dans l'âme, la députée de Tachereau. Alors comment elle trouve ça, elle, que lorsque son parti était au gouvernement, qu'ils aient créé, au prorata du temps, bien plus de places privées que nous? Deuxième complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition. Alors, le Parti québécois a proposé que les 40 000 enfants qui sont non régis, que leur service de garde
doivent démontrer la capacité d'avoir un milieu de garde assurant la santé, la sécurité et le bien-être des enfants. Ils ont voté contre. On a demandé qu'ils disposent dans la résidence privée où elle entend fournir les services de l'espace suffisant eu égard au nombre et à l'âge des enfants. Ils ont voté contre. Avoir la capacité d'animer et d'encadrer des activités, ils ont voté contre. Pourquoi ils ont voté contre la qualité pour 40 000 enfants du Québec? Monsieur le Premier ministre. Alors, c'est dommage parce que peut-être que mon collègue n'a pas eu toute l'information sur la version telle qu'adoptée du projet de loi. Mais en fait, on a fait plusieurs choses pour obliger les prestataires de garde non régis à suivre certaines règles et obligations. Par exemple, on a resserré le ratio entre les enfants, incluant ceux de la prestataire. Attestation en cours de secourisme, une assurance à responsabilité civile, une attestation d'absence d'empêchement, et également contrer les pratiques humiliantes, dégradantes ou abusives. En fait, il n'y a pas de gouvernement qui a posé de gestes plus importants dans ce domaine-là que le nôtre. Je regrette que le collègue n'ait pas appuyé ce projet de loi-là. Il aurait dû le faire. Complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition. On ne l'a pas appuyé parce que ce n'était pas crédible. Ce que le premier ministre vient de dire, là, il vient de se le faire donner par son ministre, c'est simplement une preuve que les non-régis doivent avoir pour le montrer aux parents, mais ils ne doivent pas le montrer au ministère. Puis s'il n'y a pas de plainte, personne ne va venir vérifier. Vous avez refusé que des inspecteurs viennent vérifier si oui ou non les enfants sont dans les excréments puis avec des détergents. Vous avez refusé. Allez-vous changer d'avis et faire des inspections régulières? S'il vous plaît. Monsieur le Premier ministre. Je pense qu'il faut faire attention de ne pas porter de jugement généralisé. Mais ceci dit, la loi maintenant impose la qualité, donne des responsabilités au ministère de la Famille aussi, mais je vais revenir sur la question des garderies et du progressisme. Lorsqu'on propose que tout le monde augmente à 9 $ par jour, ce qui était le cas de leur proposition lors de la dernière campagne électorale, on inclut également les familles à bas revenus pour lesquelles c'est un fardeau financier considérable. Or, dans la proposition qu'on a faite maintenant, et le nouveau mode, on n'a pas encore parlé de la gratuité pour les garderies de 4 ans, ce qui sera une nouvelle réalité au prochain mandat, Monsieur le Président. 36 % des familles ont payé moins de 8,5 $ et 58 % des familles ont payé moins que ce qu'ils annonçaient sous leur responsabilité. Alors, encore une fois, on parle de progressisme dans l'opposition, on ne le pratique pas au gouvernement, au Parti québécois.